Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Sénégal n'a pas connu de coup d'État et possède un modèle de démocratie souvent qualifié de modèle dans une Afrique de l'Ouest régulièrement soumise à plusieurs crises. Au courant du mois de juin 2023, cette perception a failli être écornée. Au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessés et plus de 500 arrêtés lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et le 3 juin à travers le pays. Cela faisait suite aux troubles ayant suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement sénégalais a quant à lui réaffirmé sa volonté de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basée sur des faits avérés. Dans le même contexte, l'exécutif sénégalais avait décidé de suspendre une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct, du refus d'autoriser plusieurs autres manifestations, de la restriction de l'accès aux services Internet mobile, entre autres, des mesures qui n'ont pas manqué de préoccuper les organismes de défense des droits de l'homme. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Selon l'exécutif sénégalais, le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont à l'œuvre. Sur cette base, il entend assumer pleinement ses responsabilités.